Bonjour tout le monde, ici Danielle Léger de la Baie de Carotte. Dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à la chaîne de la Baie de Carotte et à cliquer aussi sur l'icône cloche pour être avisé lors de la sortie de nos nouveaux vidéos. J'ai eu des courriels, j'ai eu des demandes aussi via la page Facebook de la Baie de Carotte, à savoir, Danielle, j'ai écouté ton vidéo sur l'emplacement du potager. J'ai fait le tour en avant, en arrière de ma maison. J'ai regardé les endroits où le placer. Mais il y a le mur du voisin qui va me faire de l'ombre. Ou encore, j'ai un gros érable, il n'y a pas de feuilles encore, mais je le sais que pendant l'été, je vais avoir de l'ombre pendant plusieurs heures. Est-ce que je peux faire un jardin dans ces endroits-là? Moi, je vous dirais d'emblée, oui, vous allez pouvoir faire un jardin. Il y a plusieurs légumes qui poussent très bien à la mi-ombre, tant qu'ils ont 2-3 heures de bon soleil direct pendant la journée. Donc, c'est notre sujet du jour. Quels sont les légumes qui offrent un bon rendement à la mi-ombre? On regarde ensemble les légumes dans un premier temps. Le premier groupe, je les mets ensemble. Laitue, mesclun, tout ce qui est verdure, tout ce qui est feuilles qu'on va manger au jardin. Les laitues et mesclun ont besoin d'un sol riche, donc un bon apport en compost. Ils ont besoin d'un sol bien drainé et d'une bonne humidité aussi dans le sol. Mais sans excès, c'est un légume dont les racines restent relativement à la surface. Je vous conseille fortement de partir toutes vos semences de laitue mesclun. Moi, j'en ai pas mal de sortes ici. J'ai des laitues romaines vertes, de la laitue feuille de chêne. Partez-les à l'intérieur. Puis partez-en aussi à toutes les 3 semaines pour en avoir au jardin, donc à la mi-ombre, à longueur d'été et de pouvoir en profiter. Pourquoi je vous suggère fortement de les mettre à la mi-ombre? Puis moi, c'est ce que je fais ici. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien, là. Si votre laitue en grande chaleur, avec du soleil, on le sait, nos légumes, ce qu'ils veulent, c'est se reproduire. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de faire une belle laitue pommée, elle va monter en graines avec la chaleur et le soleil pour faire des semences. Donc, les cultiver à la mi-ombre, oui, ça va prendre un petit peu plus de jours que ce qui est marqué sous les sachets, mais vous allez avoir des belles laitues romaines ou des belles laitues pommées au jardin. Mon deuxième légume préféré qui fonctionne très bien à l'ombre, ce sont des épinards. Je les cultive autant dans mon jardin d'hiver ici à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un légume feuille aussi comme notre laitue et notre mesclun qui est rapide de culture, qui aime la fraîcheur. Donc, c'est un légume aussi qu'on plante habituellement plus au début de la saison, plus en fin de saison, mais qui tolère très, très bien la mi-ombre. Comme pour la laitue, là, je vais vous montrer quelques semences. C'est des gros grains, ok, nos épinards. Donc, c'est pas petit, là, c'est vraiment gros. Je vous suggère de partir vos semis à l'intérieur et de faire tremper ces graines-là pendant 24 heures avant pour ramollir la petite coquille et que ça soit plus facile à germer. Petit truc là comme ça. Notre sol, comme pour la laitue, ça doit être riche, ça doit être quand même humide, bien drainé. Puis je vous dirais, les planter toujours à la mi-ombre aussi, ça donne un excellent goût à notre épinard. Puis comme la laitue, là, il va avoir tendance à moins monter en graines, à faire vraiment des belles feuilles vertes. Puis c'est ce qu'on veut au niveau de ce légume-là. En plus, on peut le laisser un tard au jardin puis le partir tôt au printemps parce que c'est un légume qui tolère quand même un léger gel au jardin. Le troisième légume maintenant que je cultive à la mi-ombre dans mon jardin, c'est le chouquel. Le chouquel, il apprécie les sols riches et argileux, mais il va très, très bien s'adapter à n'importe quel sol. Faites juste lui donner un bon apport de compost au début de la saison, puis il va être vraiment content.
C'est pas un légume qui aime la chaleur puis qui aime le soleil du tout, du tout, du tout. Donc, l'emplacement idéal, là, c'est vraiment la mi-ombre pour lui. Il va goûter meilleur. Au soleil, il devient raide et pas mangeable. Donc, c'est vraiment pas là, la situation idéale pour notre chou kale. Oui, ça va prendre un petit peu plus de temps lorsqu'on le met à la mi-ombre, comme pour tous légumes, là, mais il va offrir un excellent rendement pendant tout l'été. Donc, on en plante au début de l'année, au printemps, puis on a un rendement jusqu'à l'automne. Et même les premiers gels de l'automne vont lui donner encore meilleur goût. Donc, si vous avez un jardin mi-ombre, lequel est un champion? Donc, après avoir parlé de chou kale, je vous présente mon préféré suivant au jardin mi-ombre. Et c'est tout coloré et c'est tout beau, la bétacarde. Notre bétacarde, elle aime un sol riche, humide et profond parce que ses racines, c'est une racine un peu pivotante, puis elle a besoin de place au jardin. Vous regardez, ça met de la couleur dans un petit jardin d'ombre là où on a surtout de la verdure, surtout des légumes feuilles. Je vous dirais, pour 4 personnes, 4 pieds sont relativement suffisants, à moins que vous aimiez ça beaucoup, la bétacarde, là. Mais 4 pieds produisent très, très bien pour un été. Puis ça prend pas tant de place que ça non plus au jardin. On coupe les feuilles plus matures, puis par le milieu, des nouvelles feuilles poussent constamment. Et mon 5e, un facile à cultiver au jardin. Je ne veux pas les renverser, mon sac est ouvert. Mes petits pois, des petits pois sucrés au jardin, c'est bon. Puis les enfants, moi, ici, c'est un succès, là. Culture très facile, un sol riche en compost et humide. Comme les autres, ça aime la fraîcheur du début et de fin de saison. Puis les petits pois, comme on fait aussi avec les haricots qui eux autres aiment le soleil, là, plantez-en au jardin à une certaine distance, laissez-vous un trou entre, puis replantez-en pendant l'année, là, pendant l'été ou 2-3 semaines, pour avoir une culture continue de petits pois au jardin. Pas gros soleil brûlant parce que ils vont vraiment, là, les feuilles, vous allez voir, les plantes vont dessécher. Donc, ils aiment vraiment pas ça. Puis là, prévoir aussi un treillis pour qu'ils puissent grimper. Mon 6e légume au jardin, je vous en présente 3 de plusieurs que j'ai. Donc, mes petits radis. C'est un légume qui aime la fraîcheur aussi, donc habituellement un légume de début, fin de saison. Donc la mi-ombre lui convient très bien. Prévoyez pas un emplacement au jardin pour les radis. C'est des légumes là, que vous pouvez semer un peu partout. Je vais vous montrer comment faire des rubans, là, puis vous allez pouvoir les insérer entre les grands légumes qui prennent de la place à se développer. Puis sous les plants, lorsque la saison est avancée, puis on a enlevé les feuilles du bas là, de nos grands plants, comme les choux de Bruxelles par exemple. À la mi-ombre, souvent ça prend autour de 21 jours, nos radis, 21-25 jours. Ça va prendre une dizaine de jours de plus, mais ils ne seront pas brûlés sur le dessus par le soleil. Ils vont garder leur pleine humidité, ils vont être savoureux. Et il y a tellement de variétés, amusez-vous. Et mon 7e, et patati, patata, petite patate, tant pis pour toi. La patate, on pense que c'est un légume 100% soleil, mais non, elle va performer quand même très bien à l'ombre. Elle va nous offrir un excellent rendement. Il y a une seule différence. Lorsqu'on place nos plants de patates au soleil, bon, moi je fais les patates en sac, on met de la terre, on déroule, nos patates poussent, il va y avoir des fleurs, les tiges vont sécher et on cueille nos patates à ce moment-là et on peut les conserver. Par contre, à la mi-ombre, vu qu'elle va prendre un petit peu plus de temps à se développer, on va l'accueillir souvent sous forme de patates nouvelles. Donc, les tiges ne seront pas encore séchées, ça va être la fin des fleurs, mais les patates vont déjà être produites dans notre sac à la fin de la saison, donc au mois de septembre, puis on va pouvoir les cueillir sous cette forme-là lorsqu'elles poussent à la mi-ombre. Donc, en résumé, je viens de vous présenter mes 7 légumes préférés au niveau du jardin à la mi-ombre. Il y en a d'autres, mais comme je vous ai dit, je me suis consacrée vraiment
sur le rendement de ces légumes-là à la mi-ombre. Maintenant, on va regarder au niveau des numéros 8 et plus, là, on peut mettre des fines herbes aussi dans notre jardin d'ombre, appelons-le comme ça. La première qu'il faut toujours planter à la mi-ombre, dans le fond, c'est notre coriandre. Et je vous suggère fortement, partez-le à l'intérieur. Là. Ça y prend 15 à 21 jours à germer. Donc, regardez votre date de dernier gel dans votre zone, puis partez-là là, au moins 4 à 6 semaines avant cette date de dernier gel, là, pour avoir des petites plantes là, à mettre au jardin. Notre coriandre, une fois qu'elle est en fleur, elle va attirer les pollinisateurs, mais en la mettant à la mi-ombre, on va retarder ce processus-là. On va lui faire produire plus de feuilles dont on va pouvoir profiter en cuisine et à la fin de la saison, elle va monter en graines. Je ne sais pas si vous avez déjà mis des plants de coriandre en plein soleil l'été, mais elle ne vous donne pas de feuilles. Tout ce qu'elle va faire, c'est vouloir se reproduire et monter en graines. Donc, mi-ombre égale coriandre égale on en profite dans nos recettes. Pour le persil, je vous le présenterai pas plus, c'est la même chose que la coriandre. Donc, comme vous avez pu le voir, je les ai mis tous les deux ensemble là, sur la feuille, mais le persil, lui, va monter un petit peu moins vite là, en graines. L'autre que je voudrais vous présenter au niveau des fines herbes, c'est notre basilic. Encore une fois, c'est une fine herbe du sud qu'on pourrait penser plus productive au soleil. Le basilic, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le compagnonnage tomate-basilic. Le basilic va être à l'ombre de notre plant de tomate, justement, et c'est là qu'il va bien performer comme compagnon. Le basilic aussi, le fait de le mettre à la mi-ombre, ses feuilles vont moins dessécher puis moins faire de taches noires. Et à la mi-ombre, il va y avoir plus d'humidité, donc ses feuilles vont plus se développer. Il va être vraiment là d'un très beau vert. Donc, je vous le recommande à la mi-ombre. Et faites attention, il aime l'eau, donc il faut tenir son sol humide. Et mes dernières fines herbes, dans le fond, il faut y faire attention, c'est la menthe. Excellent en mojito et dans toutes sortes de mets méditerranéens. La menthe, elle court partout. C'est une vivace qui est facile à se ramifier. C'est facile d'en tirer un petit bout, là, de la déterrer, de couper, puis d'aller la planter ailleurs. Et elle se multiplie rapidement. La menthe apprécie beaucoup la fraîcheur du sol et la mi-ombre. Donc, c'est la dernière fine herbe pour notre jardin mi-ombre. Attention, ça court partout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les légumes qui ont un excellent rendement à la mi-ombre. N'oubliez pas, je le réitère, de vous abonner. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Et soyez des nôtres pour les prochaines capsules jardinage du début de saison. Bonne fin de journée!